Une lumière dorée, celle d'un après-midi d'automne en Provence, dansait à travers le feuillage des platanes, baignant un petit parc de village d'une atmosphère paisible. Chloé Mercier était assise sur un banc, une parenthèse inattendue dans son emploi du temps millimétré de PDG. À 37 ans, dirigeante et fondatrice du groupe Mercier Média, elle avait atteint des sommets professionnels que peu de gens pouvaient imaginer. Mais ce triomphe avait été forgé dans la solitude. Sans famille proche et avec une poignée d'amis qu'elle voyait rarement, elle ressentait un vide intérieur que ni les bilans financiers records ni les acquisitions stratégiques ne pouvaient combler. Alors qu'elle consultait ses emails professionnels sur son téléphone, une voix d'enfant, douce et claire, la fit sursauter. « Pardon, madame, vous êtes jolie. » Chloé leva les yeux et vit une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, se tenant timidement devant elle. Le soleil jouait dans ses boucles blondes, lui donnant l'apparence d'un chérubin échappé d'une fresque. Elle était vêtue d'une robe rose et d'un gilet blanc, et elle serrait fort contre elle un vieil ours en peluche, témoin de 1001 secrets. Cependant, ce fut le bijou scintillant à son cou qui arrêta net le souffle de Chloé. Un médaillon en or, finement ouvragé, représentant une rose épanouie, suspendue à une délicate chaîne. C'était impossible. Chloé connaissait ce médaillon dans ses moindres détails. C'était celui qu'elle avait laissé derrière elle il y a 5 ans, un geste qui la hantait depuis, tel un fantôme dans les couloirs de sa mémoire. « Bonjour », réussit-elle à dire, sa voix étranglée par une vague d'émotion. « Es-tu toute seule ?» La fillette secoua la tête et montra du doigt une jeune femme sur un banc un peu plus loin, qui les regardait avec un sourire discret. « Elle, c'est mademoiselle Léa, ma nounou. Mais je suis venue vous voir parce que vous avez l'air triste. Ma maman disait qu'il faut aider les gens tristes à sourire. » La simplicité de ces mots toucha Chloé au plus profond de son être. « C'est très gentil à toi, » murmura-t-elle, son regard magnétique attiré par le pendentif. « Comment tu t'appelles ? » « Je suis Manon, » déclara la petite fille avec assurance. « J'ai 3 ans et demi. »« Et vous, c'est quoi votre nom ? » ?»« Moi, c'est Chloé. »« Ton collier est magnifique, Manon. » Avec un geste presque solennel, Manon prit le médaillon entre ses doigts. « C'est maman qui me l'a offert avant d'aller dans les étoiles. Papa m'a dit qu'il comptait beaucoup pour elle et que c'était un cadeau de quelqu'un de spécial. Je le porte tout le temps pour que maman reste avec moi. » Une larme chaude roula sur la joue de Chloé. Il y a 5 ans, sa vie était un chaos. À 29 ans, elle se battait pour lancer son entreprise, seule et sans ressources après que le père de son enfant l'eut abandonnée. Dans la panique et le désespoir, elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie, confier son nouveau-né à l'adoption. L'anonymat était total, mais elle avait laissé un seul objet avec sa fille, ce médaillon à la rose hérité de sa propre mère, son bien le plus précieux, un fil d'or ténu la reliant à son enfant perdu. « Manon, ma puce, où est ton papa ?» demanda Chloé, la voix tremblante. « Il arrive, » dit Manon. « Il est parti chercher mon camion dans la voiture. Mais j'ai une question pour vous. Vous voulez bien être ma maman, mais juste pour une journée ? Papa est triste sans maman, et moi aussi. Si vous étiez ma maman aujourd'hui, on serait peut-être tous contents. » La demande, si pure et si directe, brisa quelque chose en Chloé, une digue qui retenait des années de chagrin et de regret. C'était sa fille. Son enfant. Cette petite fille aux cheveux blonds, avec son ours fatigué et son cœur grand comme le monde, était le bébé qu'elle avait serré contre elle pendant 10 minutes déchirantes avant de lui dire adieu. Manon. Une voix masculine retentit à travers le parc. Un homme s'approchait, la trentaine bien entamée, un air à la fois robuste et doux, habillé simplement d'un jean et d'un pull. Son visage affichait une légère réprimande. « Je t'ai dit de ne pas aller importuner les gens. » Arrivé près d'elle, il prit la main de Manon. « Toutes mes excuses. Elle est très extravertie et n'a pas toujours la notion des convenances. » Chloé se mit debout, et à cet instant, l'homme la regarda vraiment. Son expression changea du tout au tout. La reconnaissance, puis un choc profond, se peignirent sur ses traits. « Chloé, » dit-il dans un souffle. Chloé le fixa, et son esprit fit la connexion. Lucas Dubois. Un ancien collègue d'une vie antérieure, avant qu'elle ne se lance à son compte. Il s'était perdu de vue depuis des années. Le monde venait de basculer. « C'est vous qui avez adopté Manon », dit Chloé, plus comme une constatation qu'une question. Le regard de Lucas se porta sur le médaillon, puis de nouveau sur Chloé, et il comprit. Le médaillon. Vous êtes sa mère. Celle qui a laissé ce bijou pour elle.
Manon les observait, perplexe. Vous vous connaissez? Lucas s'accroupit à la hauteur de sa fille. Manon, mon cœur, va jouer un peu avec mademoiselle Léa, s'il te plaît. J'ai une conversation importante à avoir avec cette dame. Après une brève hésitation, Manon obéit et courut vers sa nounou. Lucas et Chloé s'assirent sur le banc, un silence chargé d'électricité entre eux, chacun essayant de donner un sens à ce qui se passait. Mon épouse et moi avons adopté Manon alors qu'elle n'avait que 3 jours, commença Lucas d'une voix grave. À l'agence, on nous a expliqué que sa mère était jeune, seule, et qu'elle voulait le meilleur pour son enfant. Ils nous ont remis ce médaillon en nous demandant de le donner à Manon quand elle serait plus grande. Ma femme, Valérie. Elle adorait ce médaillon. Quand son cancer a été diagnostiqué il y a 2 ans, une des premières choses qu'elle a faites a été de le passer au cou de Manon. Elle nous a quittés 6 mois plus tard. Chloé ne pouvait plus retenir ses larmes. Je suis navré. Je ne savais rien. Je n'ai jamais su où elle était, si elle allait bien. Elle a été infiniment aimée, répondit Lucas. Valérie et moi l'avons chérie dès l'instant où nous l'avons vue. On lui a tout offert. Mais la mort de Valérie nous a anéantis. Manon réclame sa mère sans cesse, et je suis à court de réponse. Quand j'ai renoncé à elle, avoua Chloé dans un sanglot, j'avais 29 ans, j'étais seul et paniqué. Mon entreprise démarrait à peine, je n'avais rien à lui offrir. Je me suis persuadé que c'était la meilleure chose à faire, la confier à des parents qui pourraient mieux s'en occuper. Mais il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas regretté. J'ai bâti une carrière brillante, obtenu tout ce que la société considère comme une réussite, et tout cela est vide de sens, car j'ai abandonné mon unique trésor. Un long silence s'installa. Lucas semblait peser chaque mot. Manon vous a demandé d'être sa mère pour une journée. Et si moi, je vous proposais de l'être pour bien plus longtemps? Chloé le dévisagea, incrédule. Comment? Je suis seul avec elle depuis 1 an et demi, continua Lucas. Je fais ce que je peux, mais je suis dépassé. Elle a besoin d'un modèle féminin. De quelqu'un pour lui apprendre ce que je ne sais pas. Et vous êtes sa mère. Vous lui avez laissé ce médaillon parce qu'il était important. Ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être une seconde chance que la vie nous offre. Vous êtes fou, souffla Chloé. Vous ne me connaissez plus. Je suis une femme d'affaires obsédée par son travail, je n'ai de temps pour rien, et surtout pas pour un enfant. Alors c'est peut-être le moment de changer vos priorités, rétorqua Lucas avec une surprenante douceur. Je ne vous demande pas une réponse immédiate. Juste. D'envisager la possibilité de connaître Manon. Et de la laisser vous connaître. Pour voir si vos besoins respectifs ne pourraient pas se compléter. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Chloé commença à voir Lucas et Manon. D'abord pour des après-midi au parc, puis pour des dîners, et enfin pour des week-ends complets dans leur maison de campagne pleine de charme. Manon semblait instinctivement attirée par Chloé, comme si une mémoire cellulaire la reconnaissait. Chloé apprit que Manon aimait dessiner, écouter des contes de fées et collectionner des cailloux. Lucas, lui, découvrit une Chloé vulnérable, une femme qui avait passé 5 ans à construire une forteresse pour masquer la douleur d'avoir perdu son enfant. 6 mois après leur rencontre, Lucas proposa à Chloé de s'installer chez eux, pour être la mère de Manon. 3 mois plus tard, leur complicité et leur amour partagé pour l'enfant se transformèrent en un amour profond l'un pour l'autre. 1 an, jour pour jour, après ce moment fatidique dans le parc, Lucas mit un genou à terre au même endroit. Manon, rayonnante, leur tendit les alliances en criant à la cantonade, « Mon papa et ma maman, ils vont se marier ». Le jour de la noce, Chloé se pencha vers Manon. Toutes deux portaient des robes claires et Manon serrait précieusement son médaillon. « Tu m'avais demandé d'être ta maman pour une seule journée. Je te propose de l'être pour toute la vie, si tu veux bien de moi. »« Oh oui, je veux bien, » répondit Manon avec le plus grand sérieux. « De toute façon, je savais que tu étais ma maman dès que je t'ai vue. C'est le collier qui me l'avait soufflé à l'oreille. Il arrive que ce que l'on croit avoir perdu pour toujours ne faisait qu'attendre le bon moment pour retrouver son chemin jusqu'à nous. Et il arrive qu'une simple demande, celle d'un enfant en quête d'amour pour une seule journée, ouvre la porte à un bonheur qui dure toute une vie, pansant les plaies du passé pour bâtir une famille sur des fondations d'espoir et de seconde chance.